Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dina, je suis magnétiseuse spécialisée en magnétisme curatif. Qu'est-ce que c'est le magnétisme curatif? C'est une pratique naturelle qui aide à soulager les douleurs, rééquilibrer l'énergie et favoriser le bien-être physique et émotionnel. Si vous souffrez de stress, de fatigue, de douleurs chroniques ou que vous cherchez simplement à retrouver une harmonie intérieure, je peux vous accompagner dans cette démarche. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Vous avez mon site internet, labulle-énergétique.com. Vous pouvez aussi me joindre via mail, labulle-énergétique, un seul E au milieu, @gmail.com. Ou sinon, vous pouvez me contacter au 07 63 53 74 94. Cependant, sur mon portable professionnel, je ne réponds pas aux appels. N'hésitez pas à m'envoyer un texto, un SMS, et je vous répondrai. Voilà mes chers amis. Donc, juste une petite parenthèse aussi, je travaille en présentiel et aussi à distance. D'accord? J'ai la chance d'avoir mon magnétiseur qui est très développé, ce qui fait que je peux travailler à distance sur photo. Voilà. Donc, on y va pour la guidance de cette semaine. Ok, cependant, on fera du journalier, mais je vous montre les cartes que je vais utiliser toute la semaine. On va commencer avec un message de l'oracle des fées, suivi d'un message les secrets de ton avenir. On prendra pour la guidance générale l'oracle des miroirs, l'oracle Garance qui est là. Côté affectif et sentimental, on prendra l'oracle coup de cœur. Et nous terminerons la guidance avec un petit message du petit oracle de l'arbre de vie. Voilà, donc je vous montre. Voilà mes chers amis, et j'espère que, n'oubliez pas, je fais un rappel que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Donc faites preuve de discernement, prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mardi 11 février. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages les plus justes, les plus éteints, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci. On a affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Ok, changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Ici, on vous dit de faire attention à ce que vous mettez dans votre corps. Quand on dit alimentation, c'est prendre soin de vous. Mais moi, c'est aussi pour avoir une meilleure énergie. Parce que on sait très bien que quand on a une alimentation plus ou moins correcte, je dis pas équilibrée, je dis plus ou moins correcte, c'est-à-dire que vous savez comment gérer votre assiette, vous avez une meilleure énergie. Ici, on vous dit aussi de vous affirmer, de ne pas toujours dire oui au détriment de vous. Retrouvez votre énergie, ce que j'entends, retrouvez votre énergie pour pouvoir être aligné avec vous aussi. Ne plus faire les choses pour plaire aux gens, mais aussi vous faire respecter. Respectez-vous d'abord, afin que les autres puissent vous respecter. Ok. On va mettre là. Vous êtes peut-être une personne qui a tendance à dire oui tout le temps, même si vous n'en avez pas envie. Mais là, on vous dit de faire valoir vos idées, vos envies aussi, de ne plus vous laisser de vous oublier. De ne plus vous oublier. Il y a des fois des personnes qui vont dire oui juste pour le fait d'être aimé, entre parenthèses, d'être accepté. Mais là, on vous dit, positionnez-vous. Et défendez vos idées. Pour certains d'entre vous, il est peut-être sur cette journée, on vous demande de défendre vos idées. Tiens, une grande réussite t'attend. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant.
Ok, pour certains d'entre vous, on vous dit de faire attention peut-être aux financiers, hein, parce qu'on a les finances là, parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place. Hein. Si vous voulez réussir à mettre ce projet en place, il va peut-être falloir faire attention à vos finances. Et derrière, on a une personne te surveille. Bon. Ça peut être pour certains d'entre vous là, peut-être qu'il y aura des personnes qui viendront, une ou plusieurs personnes, hein, qui viendront vous demander de les aider par rapport aux finances. Et là, on vous dit que si vous sentez que ça, vous ne voulez plus peut-être apporter une aide, peut-être que c'est pas la première fois que cette personne vient vous demander de l'aide, vous avez le droit de dire non. Hein. Vous dites oui seulement si vous avez vraiment envie. Peut-être que là, si vous en avez ras-le-bol, hein, et là, vous dites, on vous demande de vous affirmer. Peut-être aussi dire à cette personne, bon, c'est bon, quoi. Je fais que ça de t'aider, mais maintenant, c'est fini. On a la loi. On a l'intuition. On a la compréhension et la réussite qui ressort encore. Hein. Célébration, ok. Pour certains d'entre vous, on vous demande de faire attention à ce que vous signez si vous avez des contrats, des documents officiels, vert. Okay. Si vous avez des contrats, des documents officiels que vous devez signer, hein, faites très attention, lisez bien les petites lignes. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi des achats sur Internet. Attention, ok. C'est toujours en dessous. Hein, c'est l'image que j'ai eue là. Des fois, on voit des prix très attractifs, hein, mais quand on valide, faites attention. En tout petit minuscule, en tout petit caractère, pardon. En tout petit caractère, c'est écrit que c'est comme un abonnement. Donc faites très attention, soyez vigilants. Pour certains d'entre vous, moi, ça peut me parler de divorce. Peut-être que vous êtes en négociation par rapport à vos biens. On vous dit d'ouvrir l'œil. Peut-être qu'il y aura la personne en face de vous ou vous-même. Hein, peut-être vous allez essayer j'ai le mot magouiller, mais c'est pas vraiment ça. C'est essayer que l'autre soit on va utiliser le mot perdant. C'est-à-dire que peut-être que vous allez demander à votre avocat de mettre une petite ligne, comme quoi, la personne va en avoir moins. Ça peut aussi pour me parler de contrat de mariage. Hein, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur le comportement, sur l'attitude de l'autre. Vous allez peut-être envisager de faire un contrat de mariage pour vous protéger aussi, hein, pas forcément par rapport à l'attitude de l'autre, mais protéger ce que vous avez. Pour certains d'entre vous, si vous attendez un verdict sur cette journée, on vous dit que ce sera positif en votre faveur. Pour d'autres, là, on voit que peu importe l'engagement, on voit que vous allez avoir une compréhension bientôt, rapidement, parce qu'on est en hiver actuellement, avec la carte de l'hiver, pour moi, il y aura une compréhension par rapport à des choses. Exemple, vous avez été un entretien d'embauche, on vous a promis des choses, sauf que ça n'est pas mis dans le contrat. Et là, au fil du temps que vous êtes dans l'entreprise, vous allez comprendre qu'on vous a un peu menti. Hein. On vous a caché des choses, on va pas vous donner ce qu'on vous avait promis. D'accord? Pour moi, il y a une compréhension. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous allez fêter sur cet hiver, sur cette période d'hiver là, hivernale. Il y a une réussite qui se profile à l'horizon. Ça peut être une réussite à un concours, à un examen que vous êtes en train de passer. Peu importe, il y a une réussite qui se met en place pour vous. Pour d'autres, il y a des documents officiels qui sortent, qui arrivent par rapport à une procédure. Ça peut être aussi par rapport à en contrat, peu importe. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir célébrer. Pour certains d'entre vous, j'ai certains qui vont se lancer qui vont s'initier ça peut être à la cartomancie ou juste vous allez vous mettre en tant que, ça peut être aussi des écritures automatiques. Pour moi, tout ce qui est relié à la médiumnité.
Peut-être vous êtes en train de réfléchir actuellement par rapport à ça. Mais là, je vois que vous allez avoir une meilleure compréhension de ce qui vous arrive. Peut-être que vous avez du mal à accepter ces choses-là. Et là, il y a une meilleure compréhension et vous allez vous lancer. On a l'ascension, la sexualité, le commencement, l'ennemi, la rapidité. Ouais. Là, vous savez, voyez ce que j'ai là, c'est aussi ça, la carte affirmez-vous. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez comprendre que vous devez vous passer en priorité, que vous allez penser à vous. Ce que les autres vont penser de vous, vous vous en ficherez. Hein. Vous allez prendre de la hauteur par rapport aux autres. Et là, vous allez penser à vous, vous allez faire ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie. Ouais. Et on dit bien, là, on ne vous dit pas, c'est pas le bon moment pour les finances, voyez. Il y a les tracas. Moi, j'ai des personnes qui vont venir vous voir. Une personne ou plusieurs, peu importe, hein, qui vont vous solliciter par rapport aux financiers. Ça peut être dans votre cercle amical. Hein. Peut-être que c'est tout bête, mais peut-être que vous allez boire un coup, hein, par exemple, vous allez dans un bar ou peu importe, au restaurant. Peut-être que vous avez toujours tendance, on va vous demander toujours de payer. Ah, moi j'ai oublié ma carte. L'autre, ah bah non, j'ai qu'un chéquier, machin. Et vous, toute généreuse, vous avez tendance à toujours prendre la note pour vous. Donc attention à ça. La grande réussite aussi, c'est aussi que les gens vont vous respecter, vont comprendre que vous êtes plus manipulable, hein, que vous allez vous imposer, d'accord? Peut-être aussi avec l'intuition, on vous dit, vous allez voir clair par rapport aux attitudes, à ce qui se passe autour de vous. Il y a une meilleure compréhension. Pour certains d'entre vous, avec cette carte-là, peut-être que vous avez tendance aussi à aller souvent, peut-être que vous mangez des trucs déjà préparés. Hein. On vous dit attention, hein, peut-être qu'on vous dit aussi que si vous investissez votre argent, de manger beaucoup plus équilibré, eh votre argent sera mieux géré, mieux investi aussi. Hein. Vous prenez si ça vous parle. Hein. Peut-être qu'il est temps pour vous de penser à vous, de prendre soin de votre corps. Et ça passe par votre assiette, comme on dit souvent. Le retour à la joie, dis donc c'est positif. Hein. Donc le bonheur frappe à votre porte, l'entente, la paix, la sérénité revient de votre maison. Ouais. Donc vous voyez à la maison, les choses bougent, les choses redeviennent positives, l'ambiance revient, le beau fixe. Peut-être que ça fait un moment que ça a été difficile, hein, mais là on voit qu'il y a un retour au calme. Ça peut être aussi intérieurement, hein, avec la maison. Un retour au calme. On a les accusations, la victoire, la culpabilité, le miroir magique et la distance. Là, j'ai vraiment ce côté, vous vous laissez faire. C'est fou, hein. Pour moi, là, c'est vraiment les cartes qui se suivent. Les cartes se rejoignent, les messages se rejoignent. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre de la distance par rapport à des personnes qui vous ont, peut-être, qui vous abaissent, hein, qui vous critiquent aussi avec cette carte de culpabilité, pardon. Vous prenez de la distance. On voit que ce sera une victoire pour vous. Parce que ce sera chaque petite chose que vous mettez en place, des petites actions que vous mettez en place, vous allez vers votre bonheur, vers quelque chose de positif qui fera pour vous votre bien-être. D'accord? Et là, c'est ce qu'on a. Le miroir magique, le miroir magique atteigne toutes les cartes négatives. Et là, c'est vrai, vous prenez de la hauteur. Ok? Vous allez vers votre propre bonheur. Avec la victoire, vous réussissez. Réussissez à ne plus vous mettre des idées néfastes dans votre tête, des mauvaises idées, de plus rester dans les croyances limitantes. Hein, défendez vos croyances. Là, il y a une belle réussite pour vous. Vous sortez d'un état pourquoi pas, de manque aussi. On parlait de finances, état de manque. Pour moi, il y a une prise de conscience et vous allez vers quelque chose de très positif.
Pour certains d'entre vous, si vous devez vous déplacer pour un verdict, pour vous défendre, pour proposer un projet, peu importe le domaine, on voit qu'il y a une victoire pour vous. Ça vous fait peur un peu, hein. Vous vous dites comment ça va se passer, mais ne vous faites plus de soucis. L'univers est à vos côtés. On a la loi, tiens encore, la fécondité et l'échec. Vous voyez là, j'ai aussi cette manque de confiance ici, hein, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Vous êtes dans la réflexion, mais pas positif. Hein. Pour certains d'entre vous là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Avec la loi, c'est aussi devoir vous défendre. Il y a un verdict qui va arriver par rapport à ça, mais vous vous bloquez. Ici, avec la carte de l'échec, là, moi, vous avez des appréhensions. La naissance, la maison et le projet. Vous voyez, c'est de votre tête. Hein. Vous vous doutez peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, par rapport à des documents officiels, par rapport à des démarches que vous avez fait. On voit que vous êtes dans la réflexion. Avec la fécondité, là, c'est aussi une réflexion que vous faites. Cependant, avec l'échec, vous vous projetez mal. Vous mettez des barrières vous-même. C'est des croyances limitantes. Hein. Vous vous dites, non, je vais pas être à la hauteur. Vous voyez, ce sont des choses comme ça. On vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va se décanter. Il y a la naissance de quelque chose. Il y a la concrétisation. Avec la naissance, c'est quelque chose qui sort de terre. C'est quelque chose qui évolue. Hein. Pour certains, ça peut être aussi des projets immobiliers. Hein, que vous voulez, peut-être que vous avez des doutes par rapport à est-ce que le dossier va être accepté, est-ce que notre demande va être acceptée, etc. Mais là, on vous dit, il est temps pour vous de vous affirmer, de changer. Oula, j'ai dû vous faire mal aux oreilles là. De changer votre état d'esprit, de votre façon de penser. Pour certains d'entre vous, ça me parle de divorce. Par exemple, si vous êtes en instance de divorce, voilà le mot exact, peut-être ça va pas se passer comme vous le souhaitez. Pour moi, peut-être que le partenaire en face de vous va essayer de retarder. J'ai pas la carte de retard, mais moi avec l'échec aussi, ça peut être retarder l'échéance. Peut-être pourquoi pas vous accuser. On a bien vu, hein. Mais on vous dit de ne pas vous tracasser, les choses vont bien se passer. Hein. On avait vu tout à l'heure là avec la carte, vous voyez, avec l'accusation, avec le miroir magique, de ne pas vous tracasser. Peut-être la personne en face de vous va vouloir avec ces deux cartes-là aussi, ça peut être aussi par rapport à la pension alimentaire. Peut-être que la personne en face de vous va essayer de négocier, va essayer de vous mettre à tort pour ne pas vous donner ce qui vous revient de droit. Ok? Pour certains, vous faites des soucis par rapport à un accouchement. Hein. Comme je le dis souvent, quand vous êtes à la maternité, vous êtes entouré de personnes compétentes. Donc, n'ayez crainte. Certes, on peut avoir une appréhension, mais ne vous faites pas ne vous crispez pas. D'accord? Hein, vous êtes bien entouré. Ils savent, eux, ce sont des personnels de santé, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc, essayez de lâcher prise, essayez de profiter de cet instant. D'accord? Ok. Allez, on y va avec le côté sentimental et amoureux. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la cigogne et l'abondance. Waouh, il y a un beau changement qui arrive pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Pour certains, ça peut être aussi les célibataires, une belle rencontre qui arrive. Dans un couple, c'est un renouveau, une prise de conscience, pourquoi pas, qui va vous apporter un changement. Ouais, vous voyez, c'était la crise actuellement là. Pour certains, on va dire qu'il y a un apaisement au sein d'une relation. On a encore cette histoire d'œil. Hein. Moi, j'ai des personnes qui vont ouvrir les yeux par rapport à une relation. Peut-être que vous vous faisiez trop vous enjolivez cette situation. Hein. Peut-être que là, vous voyez, il y a des nuages, vous savez plus où vous en êtes. Hein. C'est ce que je vous dis. Hein. Peut-être que, vous voyez, c'était une relation qui était souvent peut-être, ça venait, ça repartait, ça venait, ça repartait. Et là, vous allez ouvrir les yeux par rapport à ça. Vous allez arrêter. Ouais, la plume.
Vous voyez, je vous disais le labyrinthe derrière. Pour moi, vous allez arrêter de vous... Oui, d'enjoliver cette relation. Arrêtez de trouver des excuses aussi. On a la féminine, on a l'invitation. Bon, ben, il y a des invitations dans l'air. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous... Avec l'inconscience, pour moi, peut-être que vous ne... Pour les célibataires, là, votre vie vous convient. Vous ne voulez plus, peut-être pour l'instant, ne pas sortir pour rencontrer des gens. Pour certains d'entre vous, les couples, ça peut me parler du fait que la relation peut-être connaît un mauvais passage. On voit que il y aura une invitation sur cette journée ou dans les jours à venir. N'oubliez pas, la Saint-Valentin arrive bientôt. Peut-être que cette personne va essayer de se rattraper cette journée. Bon, vous savez ce que je dis toujours, moi à mon mari, ben c'est pas la peine de m'embêter tous les restes de l'année. Moi, j'aime pas cette Saint-Valentin. Excusez-moi de le dire, mais j'aime pas. C'est mon avis, hein. Attention, ça regarde que moi. Parce que je me dis que l'amour se célèbre tous les jours, pas qu'une journée. Hein. Pour certaines personnes, vous avez une vie compliquée toute l'année. Et sur cette journée, ben, on vous donne des roses, du chocolat, on essaie de vous sortir et après, on est moins bien. Moi, je préfère, c'est ce que je dis avec mon mari, je préfère avoir une calme, que ce soit linéaire, que d'avoir des pics tout le temps et juste cette journée calme. Alors, voilà, c'est mon avis, hein. Je vous le partage, mais c'est que mon avis. Je suis pas pour la Saint-Valentin. L'amour, ça se célèbre tous les jours. Et vous en pensez quoi? Moi, je suis pas une aigrie de la vie, hein, surtout pas. Hein. Moi, je suis une personne très positive, mais l'amour, pour moi, c'est tous les jours. Hein. Il n'y a pas un jour, une période hein, qu'on célèbre l'amour. C'est tous les jours. Comme je dis aussi à mes enfants, pour moi, la fête des mères, c'est tous les jours. Hein. Je me lève le matin, je m'occupe de mes enfants, je prends soin de mes enfants, c'est tous les jours. C'est pas qu'une journée dans l'année. Mais bon, voilà. La tour, la jalousie, le déplacement, le retour. Ah. Pour certains d'entre vous, là, si vous vous déplacez pour retrouver quelqu'un, là, j'ai un retour qui est pas très bon, pardon. On voit que c'était une relation qui a été instable. Hein. On voit qu'il y avait des cachotteries, des mensonges. Hein. J'ai pas le mensonge, mais la perturbation, bah oui. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui n'est pas bon. Hein. Donc, mettez alt, stop une bonne fois pour toutes. On voit avec la tour que les choses sont bloquées. Qu'il n'y a pas de... Ouais. Pour les célibataires, si vous vous déplacez pour rencontrer, peut-être pourquoi pas aller retrouver quelqu'un, on vous dit qu'attention, hein, ça a été néfaste, mais là, c'est toujours pareil. Hein. Donc, faites très attention à ça. Ou si vous êtes déjà en couple, hein, non défini, par exemple, si cette personne revient, c'est pas pour vous proposer quelque chose de bien, de concret. Outils, les aimants. On a la santé. Ok. On a divertissement, enfant et surprise. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais cette personne en face de vous a des enfants. Peut-être que ça vous met un peu dans la réticence. Hein. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des invitations. On voit aussi pour certains d'entre vous, il y a peut-être des sorties que vous allez faire et vous allez, les célibataires, ça peut me parler des célibataires hein, et pas que, hein. Vous allez être agréablement surpris des gens avec qui vous allez côtoyer. Il y aura une belle alchimie, c'est pas que sentimental, hein. C'est ce que je vous dis. Hein. Il y aura peut-être des sorties entre potes, des sorties et vous allez rencontrer d'autres personnes. Et là, on voit qu'il y aura une belle alchimie entre vous. Pas forcément amoureux, hein, c'est juste une belle entente cette journée-là. Vous allez profiter des bons instants. Pour certains, il y aura une belle connexion. Hein. Les couples, on vous dit que il y aura une belle entente au niveau de votre relation. Hein. Cette journée, les choses vont bien se passer. Il y aura une bonne entente avec vos enfants, avec votre conjoint, peu importe.
On voit que vous avez peut-être aussi, pour certains d'entre vous, vous allez changer votre façon de faire. Hein, avec les outils, pour moi, c'est avoir les informations, les outils, les notions de peut-être faire différemment aussi. Moi, avec les aimants et la santé, ça me parle d'apaisement au sein de votre famille. Peut-être que vous allez envisager aussi, pour certains d'entre vous, pourquoi pas de réserver des vacances. Hein, pour peut-être que vous allez vous pencher sur la question des vacances d'été. Et là, on voit que et vous allez l'annoncer. Hein, vous allez faire une surprise à votre famille. Vous allez peut-être dire aux enfants, ça y est, on va réserver, on va partir, ça c'est l'été. Ou pourquoi pas vous autoriser pendant quelques jours, pendant vos vacances, si vous êtes en vacances actuellement, vous offrir des petites vacances. Partir quelques jours juste pour vous aérer, pour vous changer d'air. Pour d'autres, vous allez prendre conscience par rapport à une relation. Vous allez vous demander, est-ce que c'est juste une attraction, hein, juste le fait que j'ai pas la carte du coup de foudre, mais moi ce que j'ai là, vous allez peut-être analyser, comprendre, peut-être que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, une belle attirance pour une personne, mais après vous allez vous poser la question, parce que j'ai l'impression que cette relation là, peut-être ça fait un petit moment, peut-être 1 ou 2 semaines, hein, que vous êtes avec, et vous allez vous demander qu'est-ce que la suite de ça. Et après ce coup de foudre, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est vraiment de l'amour ou c'était juste une attirance que vous aviez pour cette personne? Moi, j'ai une remise en question de vos sentiments. Ok. Bon. Vous me direz en commentaire si cette guidance vous parle. Allez, je termine avec le petit oracle. De l'arbre de vie, on a le soleil. Tu resplendis, tout te réussit. Tu es en harmonie avec l'univers. On avait vu la carte de l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Tu resplendis, tout te réussit. Tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et de la lumière du monde. Couvre ton entourage, je vais y arriver, hein. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Vous voulez faire une capture d'écran. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le désert, solitude, indépendance. La solitude est l'opportunité de déployer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place tes changements nécessaires à ton épanouissement. On vous dit bien, affirmez-vous. Hein. Changez vos habitudes, une grande réussite vous attend. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Merci à tous ceux qui likent les vidéos, qui partagent, qui commentent. Grâce à votre soutien, la chaîne évolue et je vous en remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Bonne journée les amis.